Salut les amis, comment allez-vous? Moi, bon bah ça va comme un type qui refait 3 fois sa vidéo. 3 fois, ça fait 3 fois sa vidéo. Pourquoi? Pour la simple raison que mon logiciel de montage merde comme pas possible. Si vous connaissez pas l'origine de la frustration, voilà, c'est ici. Et cerise sur le pompon du gâteau du poulet, j'ai paumé la semelle de mon trépied, ce qui fait que là, tout de suite maintenant, l'appareil photo est posé sur une boîte de ni oui ni non, un trail poursuite, pardon, une caisse remplie de pots de confiture, plus une glacière. Voilà, je trouvais plus le nom. De toute façon, je vous prends en photo, vous allez voir, c'est merveilleux. Voilà. Ah, le swag. Que j'aime quand rien ne se passe comme prévu. Et perdons pas plus de temps pour nous pencher directement sur le sujet de base de la vidéo. On va faire comme s'il ne s'était rien passé, donc je recommence. Salut les amis, comment vous sentez-vous? Vous est-il déjà arrivé un jour dans votre vie de vous sentir surpuissant? Ouais, moi aussi, ouais. Mais les phénomènes optiques sont bien là la preuve que notre cerveau recèle quelques failles. Bon, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des pareidolie. Mais alors, qu'est-ce qu'une pareidolie? Serez-vous tenté de me dire? Une pareidolie est une faculté associée à un stimulus visuel consistant à reconnaître une forme ou un objet de manière concrète et perceptible. T'as rien compris? Ouais, moi non plus. Une pareidolie est tout simplement la faculté que nous avons de reconnaître des visages là où d'ordinaire il n'y a rien du tout. Pour être à l'aise avec le reste de la vidéo, je pense qu'il est important d'aligner 2-3 petites choses concernant les visages. Regardez-moi ça par exemple. On est d'accord pour tous dire globalement que ça ressemble à un visage. Alors qu'en réalité, il y a que dalle. C'est un rond jaune avec 2 points qui font vaguement les yeux, plus un trait plus effilé en bas du cercle pour faire la bouche. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas de visage. Il n'y a rien. Comment c'est possible de voir des visages un peu partout? Et puis dans le fond, c'est quoi un visage? Eh bien, figurez-vous que c'est assez simple. Le visage est situé sur la face du crâne et est constitué dans la grande majorité des cas de 2 yeux, d'un nez et Oui, bon, c'est bon. Arrête de nous prendre pour des cons. On sait ce que c'est, merci. On a humour. La perception du monde qui nous entoure est un processus durant lequel le cerveau analyse par le biais de nos yeux le monde qui nous entoure. Bon, jusque-là, normalement, on l'a tous compris, ça. Bon. Mais c'est durant ce processus que l'on sait que quand on regarde un appareil photo, on sait que c'est un appareil photo et non pas une déjection canine ou un visage. Les expressions du visage ont un rôle très important dans la communication verbale, et y ont même un rôle fondamental. Ça n'a plus de secret pour personne. À partir du moment où vous vous trouvez face à quelqu'un que vous connaissez ou non, vous êtes capable d'identifier instantanément son humeur, qu'il soit aigri, grincheux, content. Et si vous vous trouvez en face d'un ami, tout simplement, et qui tire la gueule, selon votre degré de connaissance avec cette personne, vous êtes même capable de savoir s'il fait la gueule parce qu'il s'est fait tirer son yaourt à la cantine, ou s'il y a un truc qui tourne moyennement rond dans sa vie. Sans y avoir prononcé un seul mot seulement, avec ce qui renvoie par son visage. Le rôle que tient le visage dans la communication verbale et non verbale était l'origine d'un processus qui s'est développé au rang des primates. Celle-ci, en se développant, avait surtout pour but de reconnaître un visage en temps record. Pour des questions de survie, nous avions besoin de reconnaître le visage de nos congénères parmi les arbres et les broussailles. Donc globalement dans notre milieu naturel d'antan. Voilà celui-là, oui. Ainsi, c'était capital pour nos anciens ancêtres primitifs, c'est très dur à dire ça, de savoir si en face de nous dans les hautes herbes, c'était un copain qui voulait nous faire un câlin, ou un ennemi qui voulait nous mettre un middle kick. Chose pas négligeable quand tu survis déjà à longueur de journée. Ça peut être utile quand tu es capable de reconnaître le visage d'un de tes potes, comme ça. Pour résumer, on a su reconnaître les visages de nos congénères ainsi que d'autres personnes à partir du moment où on en a eu le besoin. D'abord, reconnaître le visage de ses congénères, puis interpréter les expressions de ceux-ci. Et cela marche avec bien d'autres espèces. Par exemple, là, manifestement, au niveau du visage, c'est plutôt tranquille. Par contre, là, tout de suite, manifestement, ça pue. Et si on reste au rang de notre propre espèce, je préfère tomber sur quelqu'un dans la rue qui me regarde comme ça, plutôt que quelqu'un dans la rue qui me regarde comme ça. Voilà, tout de suite, ça change la donne, on est d'accord, je pense. Sauf que les temps ont évolué, maintenant nous n'avons plus spécialement besoin de chercher à reconnaître des amis dans la forêt, mais notre cerveau a gardé cette capacité pour quand même continuer à observer des visages, là où d'ordinaire il n'y a absolument rien. C'est la théorie qui en gros expliquerait le pourquoi à l'heure actuelle on voit des visages un petit peu partout. Notre cerveau cherche pas spécialement à nous jouer des tours, c'est simplement et purement qu'il en ressent le besoin, même si ça implique de s'en inventer. Comme ça. Pour finir là-dessus, il faut savoir que certaines personnes souffrent de troubles de reconnaissance des visages appelés la prosopagnosie. Il s'agit d'un mauvais traitement de l'image rendant difficile voire impossible la faculté de reconnaître des visages. Mais dans ce cas précis, il s'agit vraiment d'identifier les visages. Exemple tout con, les gens qui sont prosopagnosiques me voient pas comme ça. Bonjour madame. Ils ont juste de très grandes difficultés, voire l'incapacité de reconnaître par exemple leurs copines, leurs copains ou leurs parents. Et là c'est un peu plus chiant quand même.
Donc pour savoir à qui ils s'adressent, ils sont tout simplement obligés de se référer à ce qu'ils portent sur eux. C'est la coiffure de sa maman, le fringue de son père, enfin, que des trucs comme ça. Ils sont obligés de choper des subterfuges par-ci par-là pour savoir à qui ils s'adressent. Mais en ce qui concerne les visages, la tâche est plus compliquée, voire impossible. Notre cerveau structure son environnement en permanence, quitte à y déformer la réalité. Les pareidolie sont le constat simple que notre cerveau analyse de nouvelles choses en permanence. Et ces choses nouvelles que le cerveau analyse, les interprète avec des objets déjà assimilés dans le passé. Ce qui fait que depuis le début on parle de visage, parce que les pareidolie sous forme de visage sont vraiment les plus fréquentes, parce que c'est ce que notre cerveau détecte à la moindre circonstance. Mais une pareidolie peut se manifester de toutes formes différentes. On peut y reconnaître une silhouette humaine, une silhouette animalière, un visage humain, mais aussi des objets en tout genre. Mais on vient parler de visage dans la grande majorité des cas parce que c'est ce que notre cerveau analyse en premier. Globalement, ce sont des illusions d'optique. Alors, oui, et pas vraiment. À la différence d'une illusion d'optique qu'on va nommer de banale, une pareidolie n'est pas perceptible de la même façon pour tout le monde. Regardez cette image par exemple. On est tous d'accord pour dire que c'est bizarre mais l'image elle bouge. Et vous pouvez mettre un stop sur la vidéo, vous remontez en arrière, allez dessus, faites stop, vous verrez que ça bouge tout seul. C'est une illusion d'optique. Tout le monde globalement, enfin non, tout le monde tout court, va voir la même chose que vous. Tandis que là, moi j'y vois un joli papillon. Et en parlant de ça, alors ça c'était pas du tout préparé, là ça arrive comme ça, j'en tombe des nues. Petite expérience qui tombe juste comme ça, c'était pas du tout prévu, mais alors pas du tout. Une cartouche d'encre, du papier. Si vous êtes déjà allé à l'école dans votre vie, ce que j'espère un minimum quand même, et que malheureusement vous en êtes venu à vous embêter un petit peu pour rester poli, il se peut très fortement que si vous disposiez de stylo plume, vous en êtes venu à faire ce que je m'apprête à faire maintenant. Dieu que cette phrase était longue et inutile. Vous versez de l'encre sur le papier, vous pliez en deux, vous étalez un petit peu en essayant de pas que ça coule un peu partout. Si ça traverse la feuille, j'imagine que c'est normal. Vous ouvrez, vous essorez, et voilà. C'est fou, je m'arrête plus. Wouh! Alors je suis désolé, c'était l'instant puérilité, j'ai pas réussi à m'arrêter tout seul. Là, qu'est-ce que vous voyez? Alors c'est une vraie question, c'est pas du tout un piège. Mettez-moi en commentaire ce que vous voyez en vrai sur le dessin, et sinon ça se passe ici. Alors n'hésitez pas, n'ayez pas peur, le pronostic vital n'est pas engagé. Moi je vous avoue que j'y vois... Non, je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que j'y vois. Tiens, en plus j'en ai fait 3, je vous dirai ce que j'y vois après. Ceci s'appelle un test de Rorschach, et comme je l'ai dit à l'instant, je pense qu'on l'a tous au moins fait une fois dans notre vie. Et ce test-ci est fondé à 200% sur les pareidolie. Là où une simple illusion d'optique nous impose un petit peu de voir ce qu'elle a envie de nous montrer, avec un test de Rorschach, si vous prenez 200 personnes et que vous exposez les 200 personnes à un des 3 tests que je viens de faire, il y a fort à parier que pour qu'il n'y en ait pas une qui dise la même chose sur les différents dessins, les différents motifs que ça forme. Et il n'y a pas besoin d'avoir 200 personnes. Il n'y a qu'à regarder, j'ai fait expérience avec mon ami Guillaume. Regardez cette figure par exemple. Cette figure était pour la vidéo d'avant, mais je la refais parce que voilà. Et bien là où moi j'y voyais un simple papillon, lui il voyait un chien. Voilà. Déjà à deux on a trouvé 2 trucs et qui sait, peut-être que vous de votre côté vous avez trouvé autre chose. Et encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous y voyez si toutefois c'est différent. Donc si vous avez envie de vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, ça s'appelle comme ça, donc c'est Rorschach, le test de Rorschach. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel je vous conseille d'aller zioter le sujet parce que c'est très très loin d'être inintéressant. Et d'un point de vue psychologique, ce test là consiste tout simplement à analyser votre santé mentale. Donc après je sais pas ce qu'il faut en tirer de tout ça, mais c'est utilisé dans les centres psychiatriques pour analyser la santé mentale. Bon, alors... Il y a également des illusions d'optique qui jouent volontairement avec des pareidolie en ce qui concerne les visages. Prenons celle-ci par exemple. On peut y voir une coupe, mais on peut également y voir 2 visages. Est-ce une pareidolie? Bon, après là on se barre dans les illusions d'optique, c'est un petit peu hors sujet. Mais bon, quitte à sortir un petit peu des clous, je dirais que j'ai été agréablement surpris de voir que les développeurs de chez Adobe se sont servis d'une illusion d'optique qui s'appelle le triangle de Penrose pour le logo de lancement de Photoshop.
Alors j'imagine que je suis le seul à remarquer des trucs pareils, mais bon bah ça m'a amusé 5 minutes, alors c'est pas grave. Et l'illusion d'optique qui me fait le plus bugger, mais alors là y a rien à faire, pourtant je la connais la solution, hein. Mais c'est visuel, c'est... Il s'agit de la chambre d'Anne, ou de la chambre d'Ames, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est ici, je vous mets un lien vers une vidéo, voilà, c'est bluffant. Peut-être que vous la connaissez déjà, en tout cas la réponse elle est toute bête, c'est tout con, mais visuellement il y a un truc qui fait que mon cerveau il arrive pas, il veut pas. Au fil du temps, l'homme a bien compris qu'il y avait un truc de bizarre là-dedans, et a commencé à en jouer tantôt de manière totalement inconsciente, et tantôt de manière bien plus artistique. Alors d'entrée de jeu, je tiens à m'excuser, enfin je tiens à, voilà, à vous prévenir. En ce qui concerne les photos de pareidolie, quand vous tapez photo pareidolie dans Google Images, vous allez tomber sur une multitude de photos. La banque de données est gigantesque, mais vous allez surtout tomber sur plein de conneries. En ce qui concerne vraiment les photos de type où il y a une pareidolie qui est exploitée à but artistique, c'est ultra rare, c'est très rare, mais tellement rare que vous allez voir que le contenu est assez pauvre à partir de maintenant. En ce qui concerne la peinture, par contre, la donne elle change pas mal, donc du coup on va passer d'abord un petit peu au niveau des peintres pour revenir petit à petit au niveau de la photo. Et vous allez voir que les peintres ils se sont fait plaisir avec les pareidolie. Alors j'en ai sélectionné 3, est-ce que ce sont les plus reconnus, est-ce que ce sont les plus forts dans le domaine? Je ne me suis jamais spécialement intéressé à la peinture, donc je me contente simplement de vous donner quelques noms, histoire d'avoir un petit peu de culture générale, mais sans ça... S'il y avait mieux, n'hésitez pas encore une fois à me le dire. Et donc on commence tout de suite avec Octavio Ocampo. Alors je suis pas critique d'art, je suis très mauvais en tout ce qui est critique, même en ce qui concerne les photos, je suis très mauvais. Mais clairement, ça claque. J'ai dit que j'étais mauvais. Là manifestement, la pareidolie, voilà, elle a réussi. On voit très clairement un visage, on voit même carrément tout un portrait, alors qu'en fin de compte on s'aperçoit que le crâne c'est un moulin, les cheveux c'est les ailes des moulins avec des nuages, et le reste du visage est constitué de 2 personnes qui marchent sur un sentier. Alors là par contre il y a un petit peu de hors-jeu, parce que autant le moulin avec les 2 chevaliers ça crée un visage, ça crée vraiment, enfin on voit un visage, autant dans les champs et sur le chemin, là il y a très clairement des visages dessinés. Une pareidolie c'est pas juste tu dessines un visage, c'est tu reconstitues un visage, donc bon, là ça compte pas. On enquille sur Giuseppe Arcimboldo. Alors lui pour le coup c'était un spécialiste du portrait quoi, je l'ai noté. Alors lui il est soi-disant célèbre pour ses toiles phytomorphiques. Alors qu'est-ce qu'une toile phytomorphique? C'est tout simplement le fait de dessiner une... Voilà. Alors ça c'est assez ouf quand même, parce que là il s'agit de peinture, mais s'il a peint une sculpture qu'il a reproduit, il fallait y aller quand même. Même si c'était simplement, si c'était simplement arrêter une sculpture, je dois admettre que ce serait quand même assez fort. Donc vous voyez que en ce qui concerne les pareidolie, on n'est pas obligé de dessiner un beau visage avec de beaux oiseaux, là, comme on voit sur cette vieille souche d'arbre où la bouche c'est un vieux champignon tout pourri. On comprend pas trop ce qu'on regarde, mais c'est assez réussi, enfin c'est ouf. Et en ce qui concerne la peinture, on va finir sur Oleg Shuplyak. Comment tu le dis toi Franck? Oleg Shuplyak. Oleg Shuplyak. Alors, Oleg Shuplyak, du coup, avec cette petite reconstitution de la Joconde qui, pareil, à mon sens, est totalement ouf, avec un détour de visage fait avec des sapins, un bateau pour faire le nez. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte le boulot que ça doit être quand même. J'y ai jamais été confronté, que ce soit dans la photo ou dans la peinture. J'ai jamais été confronté à peindre, déjà, donc de base, je pense que c'est pas tout repos. Mais en plus, se faire chier à dessiner des hautes herbes pour que ça dessine l'avant-bras. Prendre un pigeon pour que ça fasse les doigts du portrait du coup. Faire un détour de visage avec les oiseaux, les nuages, le bateau pour faire le nez, enfin, moi je trouve ça juste ouf. Voilà, encore une fois, je suis très mauvais en critique, donc j'ai du mal à trouver les mots, les petites finesses comme ça, mais en ce qui concerne les peintres et la pareidolie, ils sont bien fait plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter. Donc je vous encourage très fortement, vous de votre côté, à aller faire un tour sur Google Images, ou si vous connaissez des sites, de meilleurs sites, voilà, allez sur ces sites en question. Moi j'en connais pas, donc je me contente de Google, mais c'est très intéressant et on n'a pas vu les 1/1000 de toutes les toiles qui existent sur le sujet. Donc franchement, allez-y, il y en a franchement qui valent largement plus sur les tours que ce que je vous présente. Je peux pas tout présenter non plus. Maintenant que la peinture est faite, nous allons passer à la photographie. Et pour commencer dans le domaine de la photographie, nous allons nous attaquer à un plutôt bon morceau, je pense, parce qu'il me semble que vous le connaissez, il s'agit de Sébastien Roignan. Les photos dont je vais me servir pour illustrer cette vidéo sont tout droit sorties d'une conférence qui est donnée l'année dernière au Salon de la Photo. Alors je ne sais plus du tout comment se nommer cette conférence, enfin cette exposition. Donc Sébastien, si tu me regardes... Désolé, pardon.
je sais plus. Mais perdons pas plus de temps à blablater inutilement, on est parti. Commençons par cette image. Alors cette image elle est assez ouf, tout simplement parce que, bon, alors, tout de suite là maintenant, on n'y voit pas de visage. À la limite on pourrait la triturer en la retournant, en disant oh voilà c'est les yeux, puis là c'est le nez, là c'est la bouche, puis la dame elle se fait manger. Oui mais non, je veux dire tu retournes pas un truc à l'infini pour que ça donne ce que t'as envie de voir. C'est la pareidolie, elle doit être là maintenant tout de suite. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une pareidolie, dans la grande majorité des cas, on parle de visage, parce que c'est ce que le cerveau repère instantanément. Rien que là, il m'a pas fallu 30 secondes pour retourner la photo et déjà y voir un visage. Sauf que notre cerveau analyse de nouvelles choses en permanence, en se référant à des objets déjà vus dans le passé. Ce qui fait que là, moi, quand je vois cette image, la pareidolie, je la vois dans la goutte d'eau. Cette goutte d'eau là. Alors bien sûr, on peut se dire c'est un petit peu pauvre de voir simplement une goutte d'eau. Néanmoins, je vois une femme recroquevillée, dénudée, dans une larme. Est-ce que vous avez vu la même chose? Est-ce que Sébastien Roignan, en prenant cette photo, l'a pris dans cette optique-là? J'en ai aucune idée. C'est juste comme ça que moi je l'interprète en la regardant. Alors j'aime pas trop les dimensions tristes dans tout ce qui m'entoure, que ce soit film, photo, musique, vidéo, en tout genre. Et je ne dis pas que cette photo a été prise avec ces intentions, néanmoins j'y vois une femme recroquevillée dans une larme. Voilà. Alors regardons cette photo maintenant. Si on regarde vite fait comme ça, on peut s'imaginer une simple montagne, un amas de pierres, une roche abîmée et dégradée par le temps, avec une femme recroquevillée, ou un homme d'ailleurs. Non, c'est une femme recroquevillée dans la petite cavité. Mais moi, je vois également une femme qui tourne le dos à un immense pan de roche qui forme un visage. Alors, mais tu vas me foutre la paix? Oui, je m'en fous que tu sois montage joli. Casse-toi! Moi, très clairement, quand je vois cette roche, j'y vois soit un visage de vieille personne, donc un petit peu ridé, abîmé par le temps, un peu érodé également, alors c'est un peu méchant de comparer nos vieux à des cailloux, mais c'est un petit peu l'effet que ça me fait avec toute cette texture vraiment comme ridé. Je sais pas trouver les mots, c'est très gênant, je sais pas du tout trouver les mots pour critiquer des photos. Donc soit j'y vois un visage, donc toujours de profil, d'une vieille personne, soit j'y vois éventuellement un gendarme ou une personne avec un uniforme, une casquette, un képi, un béret. S'être servi de la roche à l'état naturel pour en extraire une pareidolie, est-ce qu'il l'a fait exprès? Là je pense que oui quand même. Là, alors j'ai pas la réponse, hein, il me l'a pas dit clairement, mais je pense que vu comment le cadrage a été fait, vu l'angle dans lequel ça a été pris, ce serait vraiment pas étonnant s'il ait volontairement exploité la roche de ce spot. On voit cet immense visage de pierre tournant le dos à ce ridicule morceau de femme qui est accroupi et peut-être agonisant, on ne sait pas. Elle-même dos, cet immense tas de pierre, c'est grand, c'est très grand. Et pour finir avec Sébastien Roignan, nous avons celle-ci. Alors celle-ci par contre, waouh. Alors soit c'est à l'état naturel, ça veut dire que c'est la roche qui vraiment dans le bon axe, dans le bon angle, forme la silhouette d'un corps humain, et là c'est... Soit il a été tiré quelques parcelles de pierre par-ci par-là avec Photoshop pour dessiner l'image. Est-ce grave? À mon sens, on s'en fout complètement. Mais si c'est le spot de base, si c'est le spot à l'état naturel, mais la... chance! J'ai dit chance. Je pense que ça a été relativement dur de choper ce spot. Et c'est pour la simple et bonne raison que le tour d'horizon des photographes, elle s'arrête là. Voilà. Donc ce n'est pas du tout une blague en fait. Sébastien Roignan est la seule personne que je connaisse à avoir exploité des pareidolies à but artistique au sein de ses photos, et je connais aucune autre personne. Alors j'ai d'autres photos à vous montrer, mais je ne connais pas le nom de la personne, je ne sais pas quand elle a été prise, je ne sais pas qui sont les sujets sur ces personnes. On sait rien de ces photos parce que c'est des photos chopées sur Google Images, et je ne sais... Alors peut-être qu'il y a un moyen de le faire, hein, mais je ne sais pas faire de recherche par image. Du coup, toutes les autres photos, déjà il y en a pas beaucoup, et je suis dans la totale incapacité de mentionner le nom des personnes. Donc je suis d'office désolé pour eux. Si vous connaissez les gens qui ont fait les photos que je m'apprête à vous présenter, n'hésitez surtout pas à me le dire, que je rectifie, que je mette un petit pop-up quelque part là, que ce soit rectifié. Et sans ça, eh bien on commence maintenant. Donc nous avons cette photo là, où là, la pareidolie, normalement vous êtes censé l'avoir compris. Il s'agit tout simplement d'un regroupement de femmes, chantez mesdames, qui disposées de manière très précise forment un squelette. Et du coup, voilà, cette photo là
photo-là, elle est de très mauvaise qualité, je n'ai pas le nom, j'en suis désolé, bon patati patata. Pour aller sur une autre photo, nous nous dirigerons vers celle-ci. Alors, il s'agit encore d'un crâne, donc je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque avec les crânes, et en totale transparence avec vous, je ne sais pas du tout s'il s'agit d'une photo ou d'une toile. Il y a des éléments de cette image qui me font penser que c'est une photo, et d'autres qui me font penser que c'est un tableau. Quand je regarde le chien par exemple, et le visage de la petite fille de droite, je me dis que c'est très nettement une photo. Et quand je regarde la petite fille de gauche, et la disposition globale de la photo, je me dis mais c'est sûrement un tableau, ça a sûrement été peint. Donc c'est ce manque d'informations, ce manque cruel de données qui est dommage, parce que du coup je vous raconte très certainement de grosses conneries et c'est ultra gênant quoi. Il y a celle-ci, alors celle-ci bon pour sûr je pense là pour affirmer que c'est une photo, et on voit très clairement un semblant de profil entre ces deux personnes. Alors qui sait, peut-être que les adeptes des fantômes diront « Oh, c'est le grand-père qui est revenu !» Moi tout ce que je vois c'est que je sais pas ce que je vois. N'empêche que c'est une pareidolie. Chers amis passionnés de photos, d'œuvres en tout genre et de pareidolie et de théorie du complot, nous allons terminer sur la pareidolie qui a fait couler le plus d'encre je pense. Celui-là, je suis sûr que il est déjà haut level. Il est même plutôt beau. Sans épiloguer encore plus longtemps, il s'agit simplement de ce truc, le visage de Mars. C'est la pareidolie qui a tourné mais partout, qu'on a entendu parler partout, que les théoriciens se sont appropriés de toute manière possible et imaginable, que la NASA a cherché à démentir des conneries. Et tous les théoriciens qui nous cassent la mandoline sur le poireau avec cette putain de photo, alors que la même photo prise avec le même angle mais seulement pas la même lumière, on obtient ça. Une montagne. C'est une montagne quoi, c'est un caillou. C'est un caillou. Et en ce qui concerne le tour d'horizon des photographies, j'en suis désolé mais c'est la fin. Donc, et bah qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup là je laisse la vidéo un petit peu tourner. Donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je laisse la vidéo tourner tout simplement pour que si des fois vous connaissez des noms de photographes ou des noms de sites qui exposent des photos avec des pareidolies mais prises d'un point de vue artistique, vous mettez ça en commentaire et je vais mettre des petits liens, des petits pop-up un petit peu partout, autant qu'il faut, autant que je puisse pour avoir vraiment de la matière, parce qu'en fin de compte à part Sébastien Ragnant et 3-4 photos chopées sur Google Images de qualité dégueulasse, mais je n'ai rien. Donc voilà, on attend encore un petit peu. Attends. Je vous conseille d'écrire hein, parce que sinon ça va être long. Ça pue. Alors ça je crois que c'est ma mère, ou bien ma tante. Bon en tout cas c'est chez ma grand-mère c'est sûr. Bon, cela étant dit, je vais terminer cette vidéo en vous laissant défiler les images qu'on peut trouver sur Google Images en tapant photo pareidolie. Donc des trucs... Voilà quoi. Je remercie chaleureusement Sébastien Ragnant qui m'a autorisé à exploiter ces photos dans le cadre de ma vidéo. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci à vous tous d'être toujours de plus en plus nombreux sur ma chaîne ainsi que sur ma page Facebook, ça me fait bien plaisir. Je suis sincèrement désolé du retard qu'a pris cette vidéo, je l'ai tournée 3 fois cette saloperie de vidéo, ce qui fait que mon texte d'origine n'a plus rien à voir avec le texte de cette vidéo, parce que forcément au bout d'un moment... Bon bah j'extrapole. La première, le texte était bateau et dégueulasse. Dans la seconde, le problème c'était que j'avais un gros star au milieu du front. Mon t-shirt était pas trop mal, ce qui fait que bon là aujourd'hui je suis en bûcheron, mais bon c'est pas grave. La seconde était pas trop dégueulasse, mais c'est juste ma tête quoi, elle me revenait pas moi-même. Et en plus je trouvais que l'énergie y était pas spécialement au rendez-vous. Et la troisième, bon bah là du coup le t-shirt il est parti, on s'habille en bûcheron, on a plus rien à foutre. C'est pas évident. Je rementionne tout de même pour... Mais putain! Pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma page Facebook ainsi que sur mon compte Instagram. Je vais y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Merci à tous d'avoir été patients pour la sortie de cette vidéo. Je vous avoue que même moi, j'en pouvais juste plus du tout. En espérant comme d'habitude que tout ceci vous aura plu. Et sans ça, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis!